Le mois de mai, c'est souvent le retour du beau temps, c'est l'occasion de faire des sorties en extérieur et je vais en profiter. J'ai sorti mon petit vélo. L'idée, c'est de vous faire découvrir un peu les environs. On part de TV78, on va faire un petit tour, on va voir jusqu'où ça peut nous mener et essayer de découvrir des beaux paysages du département. C'est parti! Partant de Guyancourt, j'ai choisi une boucle qui passe par le parc national de la vallée de Chevreuse, Dampierre en Yvelines, connu pour son château, jusqu'à la destination finale, la baie des Vaux-de-Cernay, près de Rambouillet. Bon là, ça fait à peu près 5 minutes que je suis parti. Pour l'instant, on reste dans la ville, bien sûr, mais toujours sur des pistes cyclables. Donc c'est plutôt sécurisant. Et il fait déjà chaud, donc je me demande si d'ici quelques minutes, je ne vais pas enlever mon pull. Pour choisir le trajet et me guider, j'ai utilisé une application mobile. On rentre une destination, elle nous trouve une voie adaptée. On peut choisir d'avoir un chemin direct, sécurisé, touristique ou bien équilibré. Et le petit bonus, pour l'événement du mai à vélo, on a un classement départemental selon ses kilomètres parcourus dans le mois. Bon, je fais une petite pause ici parce que c'est vraiment frappant. En l'espace de 500 mètres, 2 minutes, on est passé de la ville à la campagne, là, immense étendue devant moi. Donc c'est plutôt agréable. On vient de faire une grosse descente, donc forcément, après toute descente, il faut bien remonter. C'est parti, on a baissé la vitesse et on a le temps de toute façon. Bon, la descente que je viens de faire, elle est connue par les cyclistes du coin, c'est la descente des 17 tournants. Là, j'arrive à Dampierre en Yvelines, c'est à peu près la moitié de mon trajet aller. Donc on va voir ce qu'on peut faire pendant les 7 km qui nous restent. Bon voilà, je suis arrivé à la baie des Vaux-de-Cernay, c'est la moitié de notre trajet. Je vous fais pas de petite visite parce qu'il est en rénovation en ce moment. Nous, ça nous fait en tout cas la moitié du trajet, on est à 20 km. Ce qui fait qu'avec le retour, ça fera 40 km pour le mai à vélo de l'équipe des Yvelines. Pour faire un petit bilan de cette allée, alors au début dans les communes, il y avait des voies ou des pistes cyclables à chaque fois. Donc c'était plutôt sécurisant. Ensuite, quand on arrive en ruralité, bien sûr, elles n'y sont plus, mais on est quand même pas mal à distance avec les voitures. Le petit bémol peut-être, c'est quelques camions que j'ai croisés et quand ils nous dépassent à haute vitesse, c'est pas toujours très rassurant. Mais ça fait partie du jeu, il faut être prudent. Donc voilà, on va y retourner tranquillement, mais on va prendre notre temps puisque l'important c'est pas d'aller vite, c'est de voir de beaux paysages et de se faire plaisir aussi. Souvenez-vous, à l'aller, je suis passé par la mythique côte des 17 tournants en descente. Au retour, je dois donc affronter son équivalent du côté du Mesnil-Saint-Denis. Ce ne sont pas les 17, mais les 7 tournants. Bon, je suis à mi-chemin du retour, donc j'en profite pour faire une petite pause, pour admirer un peu le paysage. Et après, on va repartir pour les 10 derniers kilomètres. Pour finir ma boucle et rentrer à Guyancourt, mon chemin m'a conduit à travers la Verrière et Trappes. C'est plus urbain et moins adapté au vélo que ma première partie de route. Et bien sûr, pour terminer toute épopée, il fallait forcément une petite averse. Heureusement, j'étais presque arrivé. Voilà, donc je suis bien revenu au point de départ.
Donc au total ça fait 40 km à un rythme léger. L'important quand on se lance de toute façon c'est de choisir un trajet selon sa forme et bien sûr les lieux qu'on souhaite explorer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ce mois de mai à vélo et à bientôt.